Bon matin de Pâques à tous mes amis. Donc, je suis avec vous ce matin parce que vous savez, ça fait plusieurs jours que je vous le dis, pour moi, le jour de Pâques, c'est une journée excessivement importante. Elle a toujours marqué ma vie. J'ai grandi dans un contexte très religieux et même si aujourd'hui, vous savez, je suis d'aucune religion, j'ai quitté la croyance pour la conscience. La fête de Pâques est toujours une fête percutante pour moi. Elle est la plus parlante de cette époque de ma vie. Et j'aime l'image, j'aime ce que ça représente et j'ai vraiment envie de vous partager ce matin qu'est-ce qui me parle dans cette fête-là et comment est-ce qu'elle continue de meubler mon intérieur dans ces images. Le jour de Pâques, c'est le Christ qui se propulse hors de ses sépulcres, hors de son tombeau, dans la lumière. Et je veux vous parler ce matin de qu'est-ce qui nous maintient enfermés et de qu'est-ce qui nous propulse. Il y a plusieurs choses qui nous maintiennent enfermés, mais ce matin, j'ai envie de mettre l'emphase sur nos croyances. Nos croyances, comment est-ce qu'elles se bâtissent? Elles se bâtissent quand on est enfant. Un enfant n'a pas la conception de lui-même ni de l'environnement. Il n'y a pas la perspective pour évaluer, pour juger, pour critiquer, pour discriminer et pour tasser des choses. Donc, il se base sur ce qu'on lui a dit de lui. Il se base sur ce que les autres lui renvoient. Donc, l'image qu'il se fait de lui vient de l'extérieur. L'image qu'il se fait du monde vient de l'extérieur. Donc, ce que ça fait, c'est qu'il intériorise, il introjecte ce qui vient des autres. Et il n'y a pas la capacité de se demander qui sont ces autres. C'est quoi leurs limites? Parce que vous savez, nos premiers répondants, si aujourd'hui, comme adultes, on les mettait tous sur le même plancher des vaches, il y a peut-être deux autres qu'on dirait « Oh, là, ça ne vaut pas cher la tonne » pour pouvoir se dire qu'on peut croire, qu'on peut s'asseoir sur le jugement de ces personnes-là. Et pourtant, comme enfant, on a gobé ce qui nous a été dit par ces personnes-là. Et si on ne rejette jamais, on continue de porter ce qui a été dit de nous. Et pourtant, souvent, les autres, pas juste souvent, mais toujours les autres nous parlent à partir de leur vue, de leur vision, de leur état interne. Donc, tout ce que c'est qui nous est renvoyé passe par tous les mécanismes, toutes les résistances, tout ce que l'autre porte avant de parvenir à nous. Et on accepte ça sans discriminer. Et ça a bâti notre système de croyance. Et ce système-là est petit, il est très, très étroit. Et pourtant, on traîne ça souvent pendant une vie. Et nos croyances sont souvent limitantes, moi j'ai longtemps cru que j'étais inadéquate, j'ai longtemps cru que je parlais trop, que je posais trop de questions, j'ai longtemps cru, c'est la croyance, parce que c'est ce qu'on me disait, c'est ce qu'on me renvoyait de moi. Et un jour, j'ai jeté ça hors de moi en me disant, qu'est-ce que la vie m'a donné, qu'est-ce que je peux faire avec? Et d'avoir un regard qui est frais, qui est neutre sur qui on est et ce qu'on porte. Donc, nos croyances sont la première des choses qui nous limitent et nous emprisonnent. Qu'est-ce qui nous emprisonne et nous limite aussi? Qu'est-ce qui nous garde enfermés? Nos souvenirs. Les souvenirs, là, c'est très, très rare qu'un souvenir va servir à nous amener dans de la joie, dans de la reconnaissance, dans des émotions de haut niveau vibratoire, de haute fréquence. Très souvent, ça sert à ressasser qu'est-ce que l'autre m'a dit, qu'est-ce qu'il a fait, comment on s'est parlé, comment il a agi. On ressasse les limites, qu'est-ce qu'on voudrait. On est dans la frustration par rapport à ce qu'on n'est pas capable de changer, à ce qu'on voudrait. La pensée qui se met beaucoup d'emphase sur le passé, ça c'est limitant et ça nous tient enfermés. Les autres choses qui nous tiennent enfermés, vous savez, tout ce qui est notre discours mental. Le discours mental, on entend ça énormément dans le domaine de la conscience, de la croissance, mais pourtant, on a beaucoup de misère à comprendre à quel point c'est limitatif, mais pourtant c'est réel. Moi, quand j'ai commencé à regarder de quoi était fait mon discours mental, je vais vous dire, j'ai été estomaquée de voir comment c'était wash, qu'est-ce que j'entretenais à l'intérieur de moi.
Et depuis que j'ai mis beaucoup, beaucoup d'énergie à regarder qu'est-ce que c'est que ce discours-là, où est-ce qu'il m'amenait, je peux dire qu'il y a beaucoup plus de paix. Et dès que je me rends compte que je suis en train de penser à quelqu'un du passé qui m'a fait souffrir ou quelqu'un qui a quitté ma vie, qui a claqué la porte ou qui a été pas fin avec moi, ou peu importe, dès que je suis en train de penser à des choses comme ça, je fais stop, arrête, chut, silence. Et je reviens dans l'instant présent. Et des fois, c'est aux secondes au début, mais l'instant présent, c'est physique, c'est senti, c'est dans nos sens, c'est dans ce qu'on voit, c'est dans ce qu'on entend, c'est dans ce qu'on goûte. C'est là où on doit revenir pour sortir du passé. C'est énorme ce que le passé crée de wash. Et l'autre chose, c'est les projections dans l'avenir, dans le futur. Tout ce qui nous amène en anxiété, tout ce qui nous amène dans la crainte, dans les peurs, ça, c'est les projections dans l'avenir. Notre pensée nous tient enfermés. Notre pensée, les comparaisons, ce qu'on pense que les autres pensent, ce qu'on pense que les autres sont. Vous savez, ce que les autres sont au travers de nos écrans, c'est toujours fictif. C'est une image. En ce moment, vous me voyez. Vous pouvez dire « Ah, Myriam, est si, est ça », en positif ou en négatif. C'est jamais, ni dans un sens, ni dans l'autre, le reflet de la vérité. Oui, j'essaie d'être le plus authentique, le plus vrai, de me montrer comme je suis. Mais il n'y a personne qui a le topo complet de ma vie. Il y a des gens qui offrent une image excessivement wow et dans leur vie, ils luttent énormément. Donc, les comparaisons qu'on fait avec ceux qui semblent avoir réussi, ceux qui semblent être des êtres plus élevés, ceux qui semblent être lumineux, il faut faire attention. Tous les êtres ont leur haut et leur bas. Tous les êtres doivent marcher la route. Les babines et les bottines doivent être en cohérence, sinon, c'est faux. C'est faux. Donc, il faut faire attention à ce qui meuble notre discours mental sur ce qu'on voit de l'extérieur, à ce qu'on prend personnel alors que les autres nous parlent toujours d'eux quand ils nous renvoient quelque chose. Donc, en grande ligne, c'est les quelque chose que je voulais vous partager qui nous tiennent dans nos tombeaux, dans nos espaces d'enfermement. Et maintenant, qu'est-ce qui nous propulse? Le silence. Le silence. Le silence mental. Vous savez, moi, j'ai vécu des moments de total wow dans ma vie. J'ai vécu autant la noirceur la plus totale que des moments de victoire immense. Et curieusement, c'est pas quand je suis sur le podium et qu'il y a beaucoup de monde qui m'applaudissent et qui me disent « Ah, wow, puis tu me fais du bien ». Oui, ça me touche. Mais c'est pas dans ces moments-là où je me sens le plus connectée avec la part de moi la plus lumineuse. Les moments où je me sens le plus connectée avec mon espace le plus lumineux, c'est les espaces où, même si je suis seule ou que je vis des difficultés, je suis capable de toucher mon rayon. Et c'est quoi toucher son rayon? Vous savez, j'ai fait une vidéo qui est sur ma chaîne www.porteur de flambeau. Dans l'onglet formation, ça s'appelle « Toucher son essence, offrir sa contribution ». Dans ça, j'ai expliqué comment est-ce que qu'est-ce que j'ai mis en place pour toucher l'espace la plus lumineuse de moi et de revenir là quand tout me draine ou me tire vers le bas. Et si vous avez l'occasion de vous procurer cette petite formation Internet, pour moi, ça a tout changé. Vous savez, on est des rayons d'une source, des rayons multicolores de la source. Et chacun de nous, on est un rayon excessivement lumineux à notre couleur spécifique. Et savoir la couleur que l'on porte, savoir qu'est-ce qui est soi, c'est quoi nos dons, nos talents, nos habiletés, qu'est-ce qui nous définit comme être, OK? Ce rayon-là, il a traversé un voile qui s'appelle l'oubli et il est venu manifester quoi? Il est venu manifester votre couleur, qui vous êtes, pas ce que les autres voudraient que vous soyez, pas ce que vous voudriez en vous comparant aux autres. Il est venu manifester ce que vous êtes, ce avec quoi vous êtes arrivé ici. Vous êtes arrivé avec des forces qui sont les vôtres, des dons, des talents, des habiletés. Il y en a que c'est de faire du pain, il y en a que c'est de tuer le cochon pour le mettre sur la table, il y en a que c'est de jouer dans la terre, il y en a que c'est de parler, d'enseigner, il y en a que c'est de soigner. C'est quoi qui est vous? Qu'est-ce que vous étiez quand vous étiez enfant? Qu'est-ce que vous faisiez spontanément et qui vous procurait de la joie? Quand vous êtes dans cet espace-là, vous êtes dans votre rayon de vie.
vitalité. C'est la raison pour laquelle vous êtes en vie. Et c'est comme ça que vous pouvez irradier. Vous savez, quand on est dans nos forces, on irradie, on est lumineux. C'est ça que le Christ, qui était lumineux, il était lui. Il n'a pas été qu'est-ce que c'est que les autres voulaient qu'il soit. Puis le dimanche matin, hein, les Écritures disent, les femmes sont allées au tombeau pour le trouver. Et ils ont trouvé un espace vide. C'était rempli de lumière, mais c'était un espace vide. Il y a des gens qui sont habitués de vous voir dans vos détresses, dans votre noirceur. Ils vont aller vous retrouver là. L'idée, c'est qu'ils trouvent un espace vide. Vide voulant dire silencieux, et le silence, c'est au mental. Faire le silence et être dans sa lumière. On peut être dans sa lumière même quand on lutte. Comment est-ce qu'on fait ça? En sachant, premièrement, que l'impermanence, c'est notre meilleur allié. Vous savez, ce que j'ai trouvé merveilleux de vieillir, c'est que quand je suis dans des détresses, quand je suis dans des espaces de contraction, je sais que ça va se terminer. On ne sait pas ça quand on a 20 ans, donc c'est difficile. On a beaucoup plus de difficultés parce qu'on ne sait pas que l'impermanence existe. En vieillissant, on sait ça. On peut s'appuyer sur ça. Mais on peut être lumineux même quand on est dans des espaces de difficultés parce que la lumière est toujours. Ce que vous êtes dans votre espace la plus wow, okay, dans votre lumière, dans vos forces, est toujours, même si vous n'avez pas toujours le doigt dessus, même si les lumières ne sont pas, ou les projecteurs ne sont pas tout le temps sur vous. Vos dons existent. Votre être profond existe avant l'histoire, avant ce qui vous a défini, avant la croyance des autres et celle que vous avez achetée. La conscience et la lumière, c'est un senti, ce n'est pas un savoir. Vous savez, j'ai délaissé la croyance parce que pour moi, c'était quelque chose de très mentalisé. C'était quelque chose de... C'est un peu comme les anciens téléphones. C'est à fréquence courte, c'est désuet ce canal-là. Il est exclusif. Il jette d'autres dehors, il les étiquette. Il les catégorise. Ils sont valables, les gens, selon s'ils croient, s'ils rentrent dans le moule préétabli. Ça, c'est la croyance. La conscience, c'est une présence. C'est une présence intentionnelle, sentie, c'est lumineux, c'est vaste, c'est inclusif, c'est ouvert sur le monde. C'est immense, c'est merveilleux. C'est les nouvelles technologies. Et c'est dans la conscience qu'on entre. C'est dans la conscience qu'on entre. Et c'est là où est-ce qu'on va être lumineux. Et être lumineux, c'est aussi se donner la main. C'est voir le rayon de nos frères et sœurs, de voir leur contribution à ce monde, leur différence. Leur lumière est différente de la vôtre parce qu'on a chacun notre couleur et on est venu contribuer avec celle qui est la nôtre. Et de voir cette différence-là en voulant se donner la main comme les couleurs de l'arc-en-ciel qui se côtoient sans comparaison, sans regarder de côté, de travers. Moi, ce qui m'a fait le plus de peine dans le domaine où j'évolue, c'est de voir que les êtres qui œuvrent dans le même domaine, ce n'est pas eux qui te donnent la main. Et c'est triste parce que pour eux, c'est devenu souvent des grandes business. Il y a de la comparaison, il y a du regard, il y a très peu de « je t'aime, je te vois, je te donne la main, je te partage parce que c'est percutant, parce que ça fait du bien ». Il y a très peu de ça et c'est dommage et ce n'est pas de la vraie conscience. La vraie conscience, c'est de voir nos frères et sœurs, de voir leur luminosité, leur lumière et de les voir aussi quand ils luttent, en cherchant leur lumière. Parce que tout est amour ou lumière, hein, ça veut dire la même chose, ou appel à l'amour ou à la lumière. Donc, quand on est dans nos espaces moins lumineux, c'est qu'on est en recherche de cette lumière. Et on se perd de vue parce qu'il y a des couches qui nous obscurcissent. Et ces couches-là, c'est tout ce que la pensée génère. En ce jour de Pâques, je veux vous dire que je pense à chaque être de bonne volonté sur cette planète, à chaque être dont l'intention est ardente de toucher le meilleur d'eux-mêmes, dont le désir est puissant d'être dans sa verticalité. Vous savez, notre verticalité, c'est pas un désir, c'est pas une envie, c'est même pas un espoir. Ça, là, c'est comme des veilleux, c'est comme des néons, c'est flou. Ça part souvent, nos désirs, nos envies, nos espoirs partent du manque, de la perte. La certitude, là, c'est un laser qui coupe les murs. C'est un laser qui sait.
La certitude, c'est un sentier vertical qui nous tire vers notre source, la source d'où chacun de nos rayons proviennent. C'est solide, c'est droit. Et on n'est pas toujours là, mais moi j'essaye d'y goûter à cet espace-là. J'essaye de faire des ancrages quand je suis là. Et c'est un peu ce que j'ai partagé dans la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure. Toucher son essence et offrir sa contribution. C'est comment se retirer vertical quand tout nous amène dans les remous et dans les contractions. Comment se ramener vertical et se souvenir de qui on est, de se souvenir de son rayon, de sa source, de se souvenir de qu'est-ce qu'on est venu faire, de notre contribution, de se souvenir qu'on est un, tous les rayons proviennent de la même source. C'est ça, être vertical. Et quand on est loin de ça, on peut se ramener. Il y a des façons de se ramener. Il faut respirer profondément. Il faut délaisser la pensée qui nous tient dans le wash. Vous savez, moi, je me suis souvent rendu compte qu'il y avait la Myriam qui était souffrante, la Myriam qui voulait que les autres soient contents, la Myriam qui... Puis il y a l'autre. Puis je me suis rendu compte que quand je me voyais dans celle qui est moins lumineuse, qui est plus vulnérable, plus contractée, j'avais juste à prendre un pas de recul intérieurement puis faire « wow, 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 wow. » Et il y a un grand pouvoir dans cette verticalité-là. Et ce pouvoir-là, c'est le pouvoir de la source. Quand Jésus s'est propulsé hors du tombeau dans sa lumière, il n'a pas eu peur que les gens disent « tu prends pour qui, lui ?» Il n'a pas eu peur de ce que les gens étaient pour dire, que sa lumière était trop brillante ou qu'il était trop ci ou trop ça. Il a juste été lui. Et des millénaires plus tard, il continue d'irradier par ce qu'il était, par ce qu'il a transmis, par l'amour avec lequel il a regardé les autres dans les yeux, qui a donné la main dans l'humanité. C'est tellement de belles fêtes, là, cette fête de Pâques. Cette fête de la résurrection, de la transmutation, de la chenille qui sort de son cocon et qui devient un merveilleux papillon, qui s'est allégé, Je vous aime, je vous laisse avec ces réflexions-là, des petites réflexions que je vous lance comme ça ce matin, en espérant que mes mots puissent vous aider dans un moment plus difficile. On est là pour se donner la main. On est là pour se dire « je te vois, je t'aime ». Si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais, j'ai un merveilleux livre « S'accompagner soi-même en pleine conscience ». Dans le chapitre sur les croyances, je parle de la résurrection. Je parle de la résurrection, je raconte comment cette fête-là a été importante pour moi, elle a transformé ma vie, elle me fait toucher à ma verticalité et ça a été quelque chose qui est demeuré. C'est arrivé ça autour de mes 17-18 ans et aujourd'hui, chaque fois que je repense à cette fête-là, je retombe exactement dans cet endroit-là. Et si vous voulez en savoir plus sur comment toucher votre essence et offrir votre contribution, au www.porteurdeflambeau.com, sous l'onglet formation, vous allez trouver cette petite formation web. Je vous aime, je vous embrasse. Super et lumineuse journée à vous.